Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle on va réaliser ce make-up ensemble. J'avais envie de quelque chose de lumineux, soyeux au niveau du teint, au niveau des yeux, quelque chose de plutôt neutre mais quand même bien lumineux, tout simplement quelque chose de glowy. Je pense que c'est le temps absolument morbide et déprimant qui m'a donné cette envie ce matin en me réveillant. Mais voilà, j'avais envie de ça aujourd'hui, donc c'est ce qu'on va faire ensemble avec pas mal de nouveautés quand même, et notamment les nouveautés de chez Rare Beauty que j'ai reçues ce matin même. Donc voilà, on va découvrir tout ça ensemble. Je vais faire le unboxing avec vous, je ne vous dis rien, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, si ce make-up vous intéresse, restez là, sachant que je mets la liste de tous les produits en barre d'informations comme d'habitude si vous voulez plus de renseignements sur les ingrédients, les autres teintes disponibles, les prix, etc. Et très important, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit et facile et rapide. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner qui est sous la vidéo, mais le plus important, c'est d'activer les notifications pour que vous puissiez recevoir une petite notif à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Et pour ça, il vous suffit de cliquer sur la cloche qui est juste à côté. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour, on arrête de parler et on passe au make-up. Ce matin, j'ai un combat. Si, cette mèche me nargue depuis mon réveil. J'ai mis du gel, de la laque, de la crème. Je vous jure que cette mèche, elle veut pas redescendre. Mon ultime arme. Bah voilà, tu vois, c'était pas compliqué. Ce truc-là, c'est quand même très gras, mais quand t'arrives pas à venir à bout de tes petits cheveux, déjà que je suis pas coiffée, alors si en plus ma coiffure pas coiffée, elle est pas coiffée, vous m'avez suivi, bah ça va pas du tout quoi. Ce truc c'est une merveille, si j'y pense je vous mettrai le lien en barre d'infos, c'est un petit stick, en plus il se met facilement dans le sac à main. Je voulais déballer ça avec vous parce que autant vous dire que j'ai été super contente de le recevoir aujourd'hui. Quand je me suis réveillée, j'avais déjà dans la tête de faire un look glowy, j'ai envie de lumière, j'ai vraiment envie de good vibes. Je me suis réveillée avec une flemme monstrueuse, je sais pas pour vous mais en ce moment la flemme elle est bien présente hein. Magnifique, elle est sublime Selena sur cette photo. J'ai envie d'essayer de ressembler à ça, ça c'est pas trop possible on est d'accord, mais on va essayer au moins d'avoir sa lumière aujourd'hui. Cette photo elle est sublime, les photos, le shoot il est vraiment beau. Ah c'est trop marrant, regardez, ils m'ont envoyé des boucles d'oreilles. Elle a un S et un G et moi on m'a mis SS. C'est pas plus mal, franchement je les trouve trop marrantes, j'adore l'idée, je trouve ça hyper original. Jamais reçu de bijoux comme ça personnalisés dans un envoi presse. Et donc à l'intérieur je suppose que nous avons les produits. Non, ils sont où les produits? Mais elle est magnifique, les photos elles sont trop belles. On a 4 highlighters et elle a également sorti un pinceau enlumineur, un concealer qui est censé pas forcément camoufler, c'est plus un concealer qui va apporter de la lumière, un peu comme la touche lumière de chez Yves Saint Laurent. C'est un peu le même principe, il existe 6 teintes il me semble, les highlighters il existe 4 teintes, et elle a également mis un rouge à lèvres mat de la gamme Lip Soufflé. Ils sont trop beaux, en tout cas visuellement parlant ça donne vraiment envie, les packagings sont hyper cute, j'adore. Pareil avec un joli packaging, on a un côté arrondi et le deuxième côté plat, et ça c'est génial pour que ton produit ne roule pas quand tu le poses sur une table. J'aime beaucoup le fait qu'elle personnalise à chaque fois ses packaging. Je trouve que Selena Gomez tout comme Ariana Grande font quand même des choses pas mal du tout à son arrivée, mais elles font des efforts. Je trouve que c'est pas elles ont pas juste fait des trucs pour faire des trucs, en tout cas c'est l'impression que j'ai, et les formules sont vraiment pas mal, donc ça fait plaisir. Parce qu'autant se l'avouer hein, en tout cas moi c'est ce que je pense, une majorité de célébrités, stars etc tout au long de ces dernières années ont sorti leur marque de cosmétiques juste pour continuer de faire du business, voilà c'est comme ça, et font ce qu'elles veulent, mais il y en a très peu où je me suis dit ah ouais il y a eu un effort. Et Ariana Grande, Selena Gomez font partie de celles où vraiment je ressens l'effort, et dans le packaging et dans la formule et dans les valeurs de la marque, l'image de marque etc, je trouve que c'est vachement réussi. Bref, on commence tout de suite avec un primer de la marque RMS Beauty. On va se rapprocher déjà un petit peu, pas trop mais un petit peu quand même. Donc c'est la base lumière et éclat, c'est un petit pot qui se présente comme ça et vous avez une petite spatule qui est fournie avec. Par contre ça m'a l'air extrêmement brillant slash métallique pour une base. Je suis un peu en flip mais on va voir, écoutez c'est pas grave, on est là pour tester, pour s'éclater. Donc je vais en mettre ici, je vais en mettre un peu là. Est-ce que j'en mets sur tout mon visage? Bon allez, je vais venir estomper avec mon doigt. Oh, mais c'est hyper épais, c'est hyper épais et c'est vachement teinté. J'aime pas l'odeur du produit, il n'y a pas d'odeur en fait, ça sent vraiment le produit. Ça veut rien dire ce que je viens de dire. Oh, je brille, on dirait que je transpire, j'aime pas du tout. C'est pas du tout l'effet du 4-in-1 Perfector de Maybelline ou du Flawless, Hollywood Flawless Filter de chez Charlotte Tilbury, ou encore du Halo Glow de chez ELF. C'est pas la même chose là, c'est quand même très brillant. En tout cas, je le porterai pas seul comme ça fait vraiment... j'ai envie de matifier quoi.
Donc on va voir. Écoutez, peut-être qu'avec le fond de teint ça va fonctionner. Puis en général, ce genre de base là, de toute façon, moi je finis toujours par appliquer un autre produit par-dessus. Il est extrêmement rare que je l'utilise seule. Ça dépend vraiment des produits, mais là c'est beaucoup trop glowy pour que je l'utilise seule. On va enchaîner avec un fond de teint de chez Kevyn Aucoin que j'avais très envie de tester. C'est le Skin Illuminating Foundation. Donc c'est censé être un fond de teint illuminateur. J'ai pris la teinte Medium EF07. Donc le packaging est comme ceci. C'est un flacon pompe assez sympa, je trouve. C'est en plastique. Je vais en mettre sur le dos de la main et je vais venir l'appliquer au Beauty Blender. Et pour le Beauty Blender, c'est pas un Beauty Blender d'ailleurs, c'est de la marque Ultraviolette. Donc c'est une petite éponge en velours comme ça que j'avais envie de tester également. J'espère que la teinte ça va aller. Ça m'a l'air un peu fadouille pour moi, pas assez jaune. Mais bon, c'est pas grave, on y va et on verra bien. Je vous ai pas raconté ce qui m'est arrivé, j'étais chaud. Je suis allée voir mon relevé bancaire et je surveille quand même assez souvent parce qu'il m'est déjà arrivé il y a très longtemps maintenant, je me souviens, quelqu'un avait utilisé ma carte bancaire pour faire un achat sur internet et c'était dans un autre pays, je sais plus quel pays exactement, mais un pays hyper loin, et c'était un peu plus de 1000 € et ça m'avait traumatisée, ça m'avait mise à découvert et tout, et du coup ça m'a toujours traumatisée. Et depuis ce jour-là, j'épluche mes relevés de compte très souvent parce que j'avais la carte, hein. C'est ça le pire, c'est que j'avais ma carte avec moi, mais il y a eu un paiement avec ma carte, c'est pas genre je l'ai perdu ou je sais pas. Et en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait opposition avec ma banque et tout, enfin bref, ça a été tout un processus. Je me souviens plus exactement de comment ça s'est passé, mais j'ai réussi à faire opposition et à prouver que c'était pas moi en fait, et ils m'ont remboursé. J'enchaîne avec un concealer de chez Kevyn Aucoin, je crois que c'est de la même gamme, c'est le Supernatural Concealer, le correcteur Supernatural. Récemment je consulte mon relevé de compte et vous savez pas ce que je trouve? Il y a quelqu'un, il s'est fait place, il s'est pris des billets d'avion avec ma carte bancaire et je pense facile, hein. C'est obligé. De toute façon il n'y a pas de... Soit il a payé des billets pour toute sa famille, soit il s'est pris des billets en première classe, je pense. Et j'ai vu ça, j'ai été choquée. Et là je vois ça, je dis attends quoi? Je sais plus c'était quoi la compagnie. Et je me dis mais j'ai jamais pris, déjà j'ai pas pris de billets d'avion récemment, et en plus de ça j'ai pas pris de billets d'avion à ce prix là, et je comprends pas. Sachant que j'avais la carte, hein. J'avais toujours ma carte avec moi et c'est écrit paiement CB, et je suis persuadée, enfin je sais quoi, si jamais j'avais reçu un texto, un truc pour valider un paiement, et un paiement de je sais même plus combien c'était, 6 000 €, un truc, et un paiement à ce montant là, enfin je me serais fait la réflexion, je me serais dit non, je suis pas en train d'acheter là tout de suite maintenant. Et en fait il y a quelqu'un qui s'est payé des billets avec ma CB. Je comprends pas comment c'est possible parce que j'ai pas reçu de texto pour valider le paiement, ou sur l'application, vous savez maintenant vous avez des moyens sécurisés pour que les gens puissent pas utiliser vos données comme ça. Bah là non, j'ai jamais reçu ce texto pour valider ce paiement là, et du coup ça m'a choquée. Ça m'a choquée. Et je me suis dit mais ces personnes elles sont teubées, parce que forcément quand tu prends des billets d'avion, pour le coup c'est vraiment le truc où t'as pas le choix de donner tes vraies coordonnées, ton nom de famille, ton prénom, parce que pour voyager tu présentes un document, une pièce d'identité. Donc je me dis vraiment quitte à pirater une carte bancaire, fais un truc où on peut pas te suivre, achète pas des billets d'avion où on peut te retrouver. C'est limite j'avais envie de contacter la personne et lui dire alors écoute, petit débrief, quand tu pirates une carte, les bases. Je rigole mais c'est pas drôle hein, parce que du coup ça a mis le compte à découvert, parce que bah je vous l'ai dit c'est un compte que j'utilisais pas, enfin voilà. Donc là c'est en cours, je vous tiens informé de la suite des événements et de ce qui va se passer. J'ai envoyé du coup tout ce qu'on m'a demandé à la compagnie, j'ai contacté du coup la banque, je dois aller déposer plainte au commissariat. J'aime pas du tout le concealer, j'aime pas du tout l'effet, il est un peu cakey, il lisse pas, il s'étale pas genre parfaitement, j'ai à peine souri qui commence déjà à filer dans les plis, les ridules, t'as envie de dire mais tu vas où là? C'est vraiment pas beau, je crois que je vais le retirer, le concealer, je vais en appliquer un autre et je reviens quoi. Je peux pas poudrer ça, je suis désolée. Je vais utiliser l'effaceur yeux de chez Maybelline, une valeur sûre. Oh Kevyn Aucoin, je suis déçue en fait. En fait ce que je me dis c'est que ces gens là ils sont sans scrupules, ils se disent même pas, on sait pas, ça peut, je sais pas, peut-être qu'ils sont en train de pirater la carte de quelqu'un qui a des problèmes, qui a des frais pour sa santé à faire, ou tu vois, enfin vraiment un truc où t'as besoin, enfin vraiment tu ruines une vie. Et je me dis que ces gens ils
Ils sont vraiment sans scrupules. Je vais utiliser ce bronzer de chez Patrick Ta, j'utilise la teinte Cheese Sculpted et je vais juste réchauffer légèrement, donc je vais l'appliquer au niveau de... Vous voyez, on le voit de toute façon, on voit notre creux naturel, on voit l'ombre, c'est à ce niveau-là qu'il faut appliquer le produit et ce pinceau est absolument génial pour ça, c'est le numéro 7 de chez It Cosmetics et c'est un pinceau en fait que vous pouvez utiliser pour les liquides, les poudres, fond de teint, blush, bronzer. Si vous devez faire un investissement de ce côté-là, c'est l'un de ceux que je vous recommande. Il y en a également un chez Rare Beauty d'ailleurs, notamment Niboule. Une fois que j'ai fait ça, je vais appliquer mon blush et pour le blush, j'ai décidé d'utiliser ce blush là que j'utilise depuis quelques jours qui est vraiment joli en teinte chouchette. C'est de la marque Westman Atelier, donc c'est un kit comme ça où vous avez un blush et un produit pour les lèvres et même le produit pour les lèvres il est hyper joli. Donc vous pouvez l'appliquer directement sur vos joues parce que ça va, il glisse plutôt bien, donc il déplacera pas la matière que vous avez en dessous. La teinte elle est vraiment jolie. Donc voilà pour le blush crème. Je sais pas ce que vous en pensez mais je me trouve un peu trop glowy à mon goût. Franchement j'ai du mal quand je brille comme ça, donc je vais venir matifier. Je replace un peu mon concealer, surtout quand vous faites comme ça votre concealer, quand vous l'appliquez mais que vous poudrez pas directement, que vous faites d'autres étapes etc. Le concealer a tendance à bouger, à migrer, donc je vous recommande de le replacer avant de venir appliquer votre poudre si vous voulez un contour des yeux plus lissé, parce que si le concealer a filé et que vous matifiez, vous fixez par dessus, bah vous fixez en fait un concealer qui a filé, c'est beaucoup moins joli, à moins que vous aimiez l'effet du concealer qui file dans les ridules. Ça c'est, voilà, c'est une question de goût. Je vais matifier avec la poudre de chez Huda Beauty. En fait j'ai une poudre de chez Westman Atelier que je trouve vraiment pas mal. J'ai essayé de l'utiliser seule, je trouve qu'elle est pas assez matifiante, elle est quand même très légère, elle est super jolie. C'est cette poudre là qui est vraiment très belle, elle illumine le contour des yeux, mais aujourd'hui je vais l'appliquer par dessus une autre poudre pour voir l'effet. Maintenant je suis en période de test. Je viens appuyer comme ça. Pourquoi ça a terni mon contour des yeux? C'est bizarre, c'est bien là, c'est la Banana Bread, c'est celle que j'utilise. J'ai l'impression qu'elle a pas du tout illuminé. On enchaîne avec un produit à sourcils de la marque Brow. Et de cette marque là, il y a un produit qui m'intéresse trop mais qui est en rupture de stock. Je sais plus le nom du produit. Du coup là on a le crayon à sourcils en teinte cardamome. Donc j'espère que ça va le faire. Le seul truc franchement que je trouve un peu moyen, je comprends pas que sur des crayons aujourd'hui on n'ait pas de goupillon à chaque fois automatiquement. Parce que pour moi ça me paraît logique en fait d'avoir un crayon avec un goupillon de l'autre côté, c'est tellement l'étape primordiale avant de faire ses sourcils. Au moment je vois pas grand chose. Ah si, en fait c'est hyper léger, c'est plus côté poudre. Je trouve que c'est quand même un peu pas assez pigmenté. En fait là où t'as déjà des sourcils c'est cool parce que ça crée juste une ombre en dessous. Donc si vous avez déjà pas mal de sourcils et que vous voulez créer une ombre en dessus pour intensifier légèrement sans que ça ne se voit, je le trouve vraiment bien. Je crois que j'ai pas de formule aussi poudrée, ombrée comme celui-ci. Mais si jamais vous avez des trous dans les sourcils que vous souhaitez combler, c'est pas du tout possible. Je vais venir compléter à certains endroits pour faire des faux sourcils. Vous voyez là on dirait que voilà, on dirait que j'ai des sourcils. C'est quand même plus sympa que sinon ça faisait un peu chelou. Je viens fixer le tout avec un gel de chez Benefit. Hop. Mais ouais, ce crayon, je suis pas du tout convaincue. Du coup, j'ai terminé avec le crayon à sourcils Brow Sheet de chez Charlotte Tilbury qui est beaucoup plus pigmenté. Mais celui d'avant de la marque Bébé London, il est vraiment trop peu intense. Je vous le recommande pas. Sauf, encore une fois, si vous avez les sourcils très fournis et que vous voulez juste intensifier. Mais si vous avez des trous dans les sourcils ou que vous voulez refaire une forme un peu comme moi au niveau des pointes, genre j'ai très peu de sourcils, j'ai toujours besoin d'intensifier, c'est pas possible. Donc c'est un non pour moi et une déception. On continue du coup avec le teint. On va terminer avec le teint, comme ça c'est fait, on passe aux yeux. On va utiliser un bronzer de la marque Westman Atelier qui est comme ceci, qui est vraiment trop mignon. Un packaging qui est hyper lourd, hein. C'est métallique doré et il est trop mignon à l'intérieur. Vous avez le W et le A de Westman avec plein de petits cœurs, il est vraiment trop chou. Donc on va voir ce que ça vaut et pour ça je vais utiliser mon pinceau 190 de chez Fenty Beauty. Donc je viens tapoter des deux côtés comme ça pour en avoir dans les deux sens. Je retire l'excédent en tapotant contre le packaging et je vais en appliquer juste ici. Ce que j'aime bien avec ce pinceau, c'est qu'il a pile la forme de l'ossature de la joue, du coup vous n'avez même pas besoin de travailler, il fait tout à votre place. En revanche, il faut que le bronzer soit quand même bien
pour que ce soit cool. Mais il m'a l'air pas mal du tout. C'est naturel, mais la teinte elle est super belle, j'aime beaucoup. Il s'estompe bien, not bad. Il est pas mal du tout ce bronzer. J'aime beaucoup la teinte, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais utiliser un blush de chez La Provençale Bio qui se présente comme ça, que j'ai jamais encore testé. C'est une marque française bio, je vous en ai déjà parlé. Et je trouve l'univers et notamment c'était le calendrier de l'Avent qu'on avait bien aimé de cette marque là il me semble. Il était vachement intéressant. Et bien je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'en incorporer un dans cette vidéo, histoire de mettre un petit peu de bio. La teinte c'est la 02 Rose Faïence, donc je vais en mettre légèrement. Il s'estompe super bien, la teinte elle est très jolie. Franchement j'aime beaucoup. Et on va terminer avec un pinceau M501 de chez Morphe. J'ai mis la poudre de chez Westman Atelier par-dessus mes cernes pour donner un peu plus de lumière parce que je trouve que c'était un peu terne et j'ai l'impression qu'on voit encore pas mal l'ombre de mes cernes en dessous. Donc là j'ai l'impression que ça illumine quand même un petit peu. J'ai envie d'un truc un peu neutre, on va dire ça comme ça, parce que vous avez le rosé, donc le Mesmerize qui est super beau. Il y a l'espèce de doré, donc c'est le Flaunt qui est super beau aussi, mais vous avez un espèce d'entre-deux plutôt neutre et c'est le Exhilarate. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc je vais prendre son pinceau, celui qui était dans le pack presse, et on va voir ce que ça donne. La formule, le bombé, enfin le voir comme ça me rappelle... ça me rappelle les Pat McGrath. Ça me rappelle grave les Pat McGrath. Attendez, je vais en chercher un. Il faut qu'on compare ça. Écoutez, je crois que nous avons une formule extrêmement similaire. Je vous mets le Pat McGrath et le Rare Beauty. Je viens de les swatcher au doigt. J'ai testé la texture au doigt et je vous avouerai que j'ai vraiment l'impression qu'on a la même formule, quoique les Rare Beauty me paraissent plus fins quand même sous le doigt. Plus fins et légèrement plus doux. Mais c'est très similaire. Je vais tester de ce côté. Alors Selena Gomez, je m'attendais pas à une pigmentation aussi intense ah ouais d'accord. J'en ai trop mis du coup. Je m'attendais pas du tout à ça. Je vais prendre un pinceau sans highlighter pour l'estomper un petit peu. C'est super joli, hein. C'est magnifique. C'est hyper fin en fait. C'est vraiment beau. Bon, au point où j'en suis, j'ai envie de vous dire. Je vais essayer de l'étaler un peu plus sur ma joue. Il est sublime. Franchement, il est sublime. Je trouve que ça exagère pas les imperfections de la peau ici. Par contre, ils sont très pigmentés. Donc, je vous le redis, si jamais vous en prenez un et que vous en voulez pas trop, vous êtes prévenus, il faut en prendre très peu. Mais si vous adorez l'highlighter, l'effet où on vous voit à 1000 km, je pense que vous allez adorer. Franchement, il est super beau. C'est hyper fin, j'adore. Je pense qu'ils sont encore plus fins que les Pat McGrath. Donc si vous aimiez les Pat McGrath mais que vous voulez une version encore plus légère mais sans perdre en intensité, et plus c'est fin, moins ça marque les imperfections, franchement n'hésitez pas à tester. Ils sont pas mal du tout. Je viens fixer le tout avec la brume Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Ça sent tellement bon. Et ensuite on enchaîne avec les yeux. Donc je vais utiliser la Shadow Insurance de chez Too Faced. Je l'applique sur mes deux paupières. J'étale au doigt. On va utiliser 3 palettes que j'avais hâte de tester. Donc la première c'est la Victoria's Secret. Depuis le temps que je l'ai achetée, je vous ai dit qu'il fallait que je la teste, etc. Et vous aviez été quelques-unes en commentaire d'ailleurs à m'avoir dit que vous les adoriez, que genre la formule elle est ouf. Donc on va tester ça ensemble aujourd'hui. J'ai également celle de chez Gucci qui est tellement belle. Regardez-moi ce packaging qui fait un peu vintage. Je trouve les produits Gucci vraiment trop beaux. La palette se présente comme ceci. C'est vrai que quand tu l'ouvres tu dis ah c'est petit, tu sais, tellement d'espace. Et au final c'est juste ici, mais c'est parce que ce sont des palettes refilables. Donc une fois que vous avez terminé les fards, vous avez juste à remplacer la petite plaque qui est juste ici. Donc ça c'est plutôt cool quand même d'avoir des packaging que tu jettes pas, surtout quand c'est un objet comme ça, c'est super beau. Hop, donc on a celle-ci. Et pour terminer, je pense qu'en petit coin lumière interne, je vais utiliser cette palette de chez Bobbi Brown qui pareil est magnifique. Je pense que c'était l'édition de Noël de cette année, je l'avais reçue à ce moment-là et franchement les fards sont pas mal du tout. On a que des espèces de métalliques, donc je pense que je vais en utiliser un ou deux de cette palette. Je commence avec la palette Victoria's Secret, Victoria Beckham pardon, avec un pinceau JH32. Donc c'est un pinceau fluffy mais quand même un peu en pointe de façon à pouvoir cibler mon creux de paupière. Je vais m'avancer un petit peu et je vais mélanger les deux teintes qui sont juste ici pour créer un fard d'une couleur de transition. Je veux pas que ce soit trop foncé mais je veux pas que ce soit trop clair non plus. Donc c'est parti. Je voulais que ce soit un genre de brun un peu rosé. Je trouve que c'est pas mal du tout. La pigmentation elle est pas mal, hein. Ça s'estompe plutôt facilement. On fait pareil de l'autre côté. Je vais prendre un kabuki et estomper légèrement ici puisque j'ai l'impression que mon blush il fait très marqué là. Le petit fard qui est juste là et celui-ci on va l'appliquer sur le ras de cils mais juste à 1 cm du coin externe. C'est comme si on venait refermer légèrement. Vous voyez, ça nous donne une forme plus précise à l'œil.
Ensuite avec un crayon de chez Natasha Denona, en fait j'avais commencé à le faire avec un KVD. Sauf que les KVD tu peux pas vraiment les travailler une fois que tu les as mis. Ils sont censés rester toute la soirée. Alors que les Natasha Denona t'as quand même quelques secondes pour les travailler un petit peu. Donc je vais rectifier de l'autre côté sur mon autre œil. Donc là je prends le marron de la palette Gucci, juste là. Et je viens estomper l'espèce de liner. Donc j'ai fait un liner comme ça et je suis remontée jusqu'au milieu de ma paupière et je viens juste l'estomper avec le marron. Voilà, pour donner un petit côté un peu plus fumé et moins net que le crayon. Mais le fait d'avoir le crayon en dessous, ça nous fait comme une sorte de base. Le problème c'est que là je suis en train d'appliquer un fard à paupières qui est pas assez pigmenté sur un crayon qui a eu du mal à s'estomper. Donc au final les deux ça marche pas très bien ensemble. Donc ouais, la palette Gucci c'est pas mal mais c'est pas assez intense en fait je trouve. Donc bon, là je reprends le Natasha Denona. Je vais essayer de repasser sur le KVD. Je reprends le fard Gucci du coup. Vous savez quoi, je vais peut-être prendre le fard Victoria, du coup le marron, le plus foncé au milieu pour venir estomper le crayon. Ensuite de la palette Gucci, je vais venir prendre le blanc avec un pinceau plutôt plat mais légèrement fluffy. Et je vais l'appliquer dans le centre de ma paupière, juste là. En revanche le blanc, lui il est pigmenté. Pourquoi t'es pigmenté quand on veut pas que tu sois trop pigmenté? Hop, je viens estomper. Par contre les fards Gucci sont très poudreux. Ouais, c'est très approximatif là, hein. Les crayons qui s'estompent pas, un peu caca. Vous savez ce que je vais faire pour essayer de rattraper le tout là? Je vais reprendre du Victoria Beckham, donc l'espèce de marron là, et je vais essayer de retravailler le creux comme je peux. Je viens prendre le petit fard nacré blanc de la palette Bobbi Brown. Je pense que ça va être trop volatile, donc ce que je vais faire c'est que je vais utiliser un spray pour mouiller, pour que ça colle bien sur le coin interne de mon œil. Ouais, c'est quand même plus intéressant quand tu mouilles. Je vais tester pour la première fois ce mascara de chez Kevyn Aucoin. C'est le The Curling Mascara. Donc le mascara recourbant. Je viens recourber mes cils avant avec un recourbe-cils comme d'hab. On me souffle à l'oreillette que la palette Bobbi Brown est à 30 € en ce moment au lieu de 60. Si jamais elle vous intéresse. C'est parti. Montre-nous ce que tu as dans le bide, Kevyn Aucoin. J'ai des cils vraiment nuls, mais je le trouve pas foufou. Il est pas mauvais, mais il a pas un effet dingue sur mes cils. Je pense qu'il est un peu trop mouillé. Il est pas assez sec en fait. Ah ouais, j'en mets partout en plus. Je vais retirer ça après avec un goupillon quand ça aura séché. Ouais, non, pas ouf. Je suis pas vraiment convaincue par le produit. Donc je vais laisser sécher, je vais appliquer des demi-fossiles. Parce que là, clairement, ça va pas du tout. Il faut qu'on rehausse un peu le tout. Donc on va passer aux lèvres et je mettrai les fossiles juste après. Écoutez, pour la bouche, je vais tenter un combo. On va tenter le crayon à lèvres en teinte Deep Taupe de chez Anastasia Beverly Hills avec le rouge à lèvres que j'ai eu dans le coffret Rare Beauty. La teinte, c'est Elevate. J'ai l'impression que ça peut plutôt bien marcher. J'adore le combo. En plus, la teinte, elle est naturelle et ces rouges à lèvres là, ils sont très... Ça ressemble un peu à ces formules coréennes et japonaises. C'est du liquide mais légèrement poudré pour que tu aies un effet mat mais quand même hyper confortable sur la bouche qui te donne cet effet un peu lèvres mordues. J'aime beaucoup cette formule, je la trouve vraiment réussie et la teinte elle est magnifique. J'aime beaucoup, je trouve que ça me va bien au teint. C'est un mélange de beige légèrement pêche et qui match du coup super bien avec le crayon Anastasia. Je me suis juste un peu emballée sur le contour là, mais sinon j'adore quoi, c'est super beau. Mais vous savez quoi, vu que je voulais quand même un petit effet glossy par dessus, je vais utiliser un rouge à lèvres Dior. Donc c'est le Dior Addict en teinte 527 Atelier, qui est un rouge à lèvres assez glossy. Donc voilà, je veux pas de gloss parce que je veux pas que ce soit trop brillant, mais je veux un petit effet quand même un peu plus glossy. Et cette teinte elle est vraiment très belle. Je vais repoudrer légèrement les ailes du nez parce que c'est soit le fond de teint soit la base qui me fait rebriller. Et comme vous le savez, moi j'aime pas trop les brillants sur la zone T, donc j'en mets un tout petit peu, pas partout pour garder la lumière. Et je vais aussi donner un petit coup de propre. Je reprends la poudre Huda Beauty, hein, juste là. Voilà. Que ce soit bien défini sous bronzer. Et avec le bronzer, je viens redéfinir un peu plus le bas de mon visage. Je pense que pour aller avec mon look silky, je vais me mettre un petit crayon contour des yeux. C'est le Tattoo Pencil Liner de chez KVD. Et la teinte, c'est le Electrum Gold 15. Je crois que ça faisait partie de la collection de Noël puisque le packaging secondaire, il était un peu différent des autres. Donc je vais mettre ça et vous allez voir, ça va tout de suite donner un effet vraiment silky. C'est instantané. Je
Je vous montre ce côté par rapport à l'autre. C'est subtil, c'est pas trop brillant, mais je trouve que ça apporte une petite lumière que je trouve vraiment sympa. Donc voilà pour cette vidéo spéciale look silky et avec pas mal de nouveautés, en tout cas des produits que j'avais dans mes tiroirs et que je n'avais pas encore testé. Franchement, il y a quand même des produits qui m'ont déçu dans cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu autant de déceptions dans une seule et même vidéo. Je pense notamment au concealer de chez Kevyn Aucoin que je trouve vraiment pas du tout intéressant. Si c'est juste mettre de la couleur sur mes cernes, franchement je peux aller dans n'importe quelle marque. Quand j'achète un concealer, quand j'applique un concealer, je veux qu'il y ait un effet sur le contour de mes yeux. Je veux que ça parfait le contour de mes yeux. Je veux pas que mon contour des yeux soit pire, on va mettre des guillemets, que quand je n'ai pas de concealer. Donc vraiment je comprends pas l'intérêt de ce concealer et je suis un peu déçue. Parce que surtout quand c'est la marque d'un make-up artiste, tu t'attends à tellement en fait. Tu dis c'est censé faire partie des meilleurs produits sur le marché. En tout cas c'est ce que je pense personnellement. Mais voilà, c'est un produit qui m'a déçu dans cette vidéo. Je vais continuer de tester la base RMS pour voir ce que j'en pense avec et sans fond de teint lumineux par-dessus. Parce que là j'ai mis deux produits qui se veulent lumineux. Donc pour moi c'était un petit peu trop lumineux et ça a tendance à rebriller assez rapidement. Mais sinon quand je matifie la zone T, franchement mon teint il est super joli. Je trouve qu'effectivement j'ai beaucoup de lumière mais c'est très très beau. Ça fait pas brillant, transpiration, sébum à gogo, pas du tout. Ça attrape la lumière en fait et c'est très joli. En revanche si vous avez la peau mixte comme moi et grasse, vous allez devoir matifier assez souvent dans la journée si vous faites le combo de ces deux produits là. Avoir séparé, avoir utilisé séparément la base avec un fond de teint mat par exemple et le fond de teint avec une base un peu plus mat, voilà. On verra, je testerai et je vous redirai ça. Un autre produit qui m'a beaucoup déçu, c'est le produit à sourcils de la marque Baby London. Pour moi c'est vraiment inutile, autant s'acheter un produit à sourcils qui soit plus pigmenté, quitte à ne pas trop appuyer sur la pointe pour avoir un effet un peu plus naturel, plutôt que ça d'avoir un produit qui franchement qui marque quasiment pas, sauf encore une fois si vous avez déjà des sourcils très fournis et que vous voulez juste intensifier. Vous allez adorer ce produit, mais le fait qu'il n'y ait pas de goupillons ça me dérange aussi quand même pas mal, je dois bien l'avouer. Le mascara m'a aussi déçu, mais le mascara c'est assez différent, je vous le redis à chaque fois, les mascaras c'est très personnel. Moi j'ai des cils en plus qui sont pas super sympas donc voilà, mais je le trouve un peu trop mouillé, j'ai pas aimé. Je trouve qu'il a pas fait grand chose à mes cils, donc j'ai rajouté des demi-faux cils pour quand même agrandir mon regard et je suis pas convaincue par, je pense, les fards à paupières Gucci. Je vais continuer de tester, mais je les trouve quand même pour le prix, surtout, de la palette. Je trouve qu'ils sont très poudreux, pas forcément super pigmentés. Et les fards qui sont irisés, pailletés, sont pas oufissimes. Je trouve que les perles, elles sont pas incroyables. On peut trouver des perles beaucoup plus intéressantes dans d'autres palettes, aussi chères, voire moins chères, ou plus chères. Mais en tout cas, celle-ci ne me vend pas forcément du rêve. Donc je vais continuer le test et je vous en reparlerai. Mais c'est dommage parce que vraiment, pour le moment, les produits Gucci Beauty m'avaient pas vraiment déçu et les packaging sont vraiment incroyables quoi. C'est très très beau, c'est un très très bel objet. Donc voilà pour les produits qui m'ont déçu dans cette vidéo. Pour les autres, je les ai trouvés vraiment bien. Franchement, je vais continuer le test pour ceux que j'ai découvert dans cette vidéo, en l'occurrence la poudre Westman Atelier, le bronzer, les highlighters Rare Beauty, je les trouve vraiment beaux. Franchement, vous pouvez foncer, ils sont magnifiques, ils sont silky, ils sont riches en pigments. Je pense qu'en en mettant un petit peu moins, vous pouvez avoir quelque chose d'un peu plus discret que ce que j'ai aujourd'hui. Mais franchement, c'est super beau. C'est vraiment très très beau. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. On se dit à très vite.